La Bible nous rapporte une seule conversion sur un lit de mort. Une seule conversion pour nous montrer que c'est quelque chose de possible, mais une seule conversion pour nous montrer que c'est quelque chose de rare. Ça serait donc extrêmement un manque de sagesse que de compter sur cette éventualité. Et si aujourd'hui vous entendez ma voix, c'est parce qu'il est toujours temps de se convertir. L'image que vous allez voir dans un instant, c'est une église qui a été construite sur le mont Golgotha. C'est là que Jésus a été crucifié, il y a 2000 ans. Et c'est aussi là que s'est joué le sort éternel des deux qui étaient crucifiés avec lui. J'aimerais lire maintenant le texte de la parole de Dieu qui nous parle de ces deux hommes qui ont été crucifiés. L'un des deux malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ces deux hommes sont morts maintenant depuis longtemps. Pourtant, un est au ciel, au paradis avec le Seigneur Jésus, et l'autre, tout nous indique qu'il est maintenant en enfer, pour l'éternité, loin de Dieu. Pourquoi? Il n'y a absolument rien qui nous permet de croire que l'un de ces deux était meilleur que l'autre. On dit souvent qu'il y avait un bon et un mauvais larron de crucifiés avec Jésus, mais ça, c'est tout à fait faux, puisque c'était deux larrons, c'est deux bandits. On ne peut jamais parler d'un bon puis d'un mauvais bandit. Donc, c'est clair que ces deux hommes étaient à peu près, moralement parlant, équivalents. La Bible nous parle d'un chemin large qui conduit à la perdition, et la Bible nous parle d'un chemin étroit qui conduit vers le ciel. Ces deux hommes représentent l'humanité en son entier. Vous allez peut-être dire que c'est pas vraiment juste parce qu'on n'est pas tous des bandits, mais du point de vue de Dieu, on est tous des pécheurs et que pour cette même raison, c'est pas possible d'entrer dans la présence de Dieu dans l'état où nous sommes, précisément parce que nous sommes pécheurs. J'aimerais lire avec vous un texte de la parole de Dieu qui le dit quand même clairement. C'est dans Romains, le chapitre 3, les versets 23, qui dit ceci. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et encore, dans le livre de l'Apocalypse, c'est écrit qu'il n'y a rien d'impur qui entrera chez elle, rien de souillé en parlant de cette Jérusalem. Donc, pour Dieu, on est tous de la même catégorie. On est tous des pécheurs. En fait, le Seigneur Jésus a clairement indiqué pourquoi cet homme est au ciel et pourquoi l'autre est en enfer. Dès le début de son ministère, le Seigneur a enseigné qu'on devait se repentir. Marc, l'Évangile de Marc, le chapitre 1 et le verset 15 nous dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Tel était le message de Jésus et je peux dire que l'un de ces deux larrons a rempli parfaitement ces deux conditions. D'abord, lui qui insultait dans un premier temps le Seigneur, il s'est littéralement tourné vers lui pour implorer sa grâce, implorer son pardon. Et si cet homme avait effectivement vécu par la suite, sa vie aurait été transformée. Il s'est vraiment repenti, il a changé d'opinion, il a changé d'attitude vis-à-vis du Seigneur Jésus. Et cet homme aussi a rempli cette deuxième condition qui est la foi, puisqu'il a fait des projets d'avenir avec un mourant, puisqu'il a reconnu Jésus comme étant celui qui allait revenir et régner. Et puis aussi un élément très important, c'est qu'il a reconnu que Jésus était innocent. Lui n'a rien fait de mal, nous dit-il. Alors, c'est une condition importante parce que Jésus ne peut prendre la place du coupable si lui-même est un pécheur. Et à la croix du Calvaire, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a pris nos péchés sur lui afin que nous puissions être pardonnés. Et c'est pour ça que c'est important que Jésus soit vraiment sans péché. En conséquence, cet homme a reçu cette merveilleuse promesse « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
ce qui a déterminé sa destinée éternelle, c'est pas le fait qu'il a été un grand pécheur, parce que les deux étaient pécheurs de la même façon. Pourtant, il y en a un qui est au ciel, l'autre est en enfer. C'est pas non plus le fait qu'il aurait choisi une bonne ou une mauvaise église, puisque probablement ce ne sont pas les genres de personnes qui fréquentaient tellement les églises. Ce n'est pas non plus, de toute évidence, les sacrements qu'il aurait pu recevoir, comme le baptême qui, selon certains, fait la différence pour faire de nous un enfant de Dieu, puisque si les deux avaient été baptisés, bien, les deux seraient au ciel, mais pourtant, il y en a un qui est en enfer et l'autre dans la présence de Dieu. Moi, j'aimerais vous dire que la Bible est claire. Ce qui a fait la différence pour cet homme qui est maintenant dans la présence de Dieu, c'est son attitude vis-à-vis Jésus le Christ. Il s'est repenti, a mis sa confiance dans cette œuvre qu'il était en train d'accomplir, mourant pour nos péchés, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cet homme est au ciel et que l'autre est en enfer. Alors, à nous maintenant de prendre cette décision, parce que dans les faits, Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que si nous croyons en lui et que nous nous repentons, nous allons aussi être comme ce brigand et recevoir de la part de la parole de Dieu cette merveilleuse promesse que le ciel nous est ouvert. Nous sommes tout près de l'endroit où le Christ a été crucifié. On ne peut être ici sans être touché intérieurement, même être bouleversé un peu, surtout quand on pense à ce que Jésus a vraiment accompli à la croix. Mais il y avait ces deux brigands, comme on l'a entendu de notre ami François. Et puis, il y a quelque chose qu'on doit bien se rappeler d'un de ces brigands, c'est qu'il a reconnu d'abord qu'il était pécheur, qu'il était un brigand, qu'il était là sur la croix parce que c'est ce qu'il méritait. Il a reconnu la deuxième chose, que celui qui était près de lui était vraiment le Messie, le Sauveur. Et puis, c'était lui seul qui pouvait vraiment répondre à son besoin. Puis, il y avait un grand besoin de pardon et de salut. Chers amis, on a tous besoin de ce pardon. On a tous besoin, nous aussi, du salut que Jésus offre. La grâce de Dieu, là, c'est que l'homme que nous sommes, pécheurs que nous sommes, avons besoin de Jésus. Et Jésus pouvait répondre dans sa grâce aux besoins de ce brigand. Puis il peut répondre aussi à chacun d'entre nous, peu importe où nous en sommes. L'Écriture est quand même claire. On est tous des pécheurs. Puis on a besoin du Seigneur. On doit faire, puis enfin, la prière du brigand en croix qui dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a confié sa vie, puis le salut de son âme à Jésus. Ce moment-là, pourquoi pas le faire aujourd'hui, chers amis, qui nous écoutez? Alors, chers amis, acceptez Jésus comme votre sauveur et puis expérimentez la paix que le Seigneur donne. Amen. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Dans notre Vox Pop tout à l'heure, on a posé la question, est-ce qu'un homme comme Adolf Hitler aurait pu être pardonné? J'imagine que tu as une réponse à ça. Oui, c'est une drôle de bonne question parce que, évidemment, quand on pense à Adolf Hitler, on pense probablement à la figure la plus terrible de l'histoire du 20e siècle, un homme qui est à la source de millions de morts. Est-ce qu'un homme comme ça peut être sauvé? Moi, je pense que s'il s'était repenti de ce qu'il a fait et que s'il s'était tourné vers Jésus sur la croix, il aurait été sauvé. Parce qu'il n'y a pas un seul pécheur qui ne peut pas être sauvé en se tournant vers Jésus. Et Hitler est compris là-dedans. Et pour tous nos auditeurs aussi, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Oui. Mais il y a de l'espoir dans une personne et dans une œuvre, c'est-à-dire dans la personne de Jésus et dans l'œuvre de sa croix, mais pas ailleurs. Pour quiconque, peu importe le péché. Merci voilà. Jean-Pierre pour ces clarifications. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319
ou encore par courriel à info@hbn.ca.